Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et aujourd'hui comme hier on va parler de Fantastica Mania 2015. Ce show donc en coopération entre la Consejo Mundial de Lucha Libre, la CMLL et la New Japan Pro Wrestling. Mais ce n'est pas tout, vu qu'aujourd'hui on va aussi parler de certaines news entourant déjà cette tournée européenne. Cette tournée, excusez-moi, japonaise pour la Consejo Mondial de Lucha Libre. Voilà, donc quelques infos surtout. Alors, concernant Mascara Dorada et un autre. Voilà, bon, vous découvrirez qui est cette personne-là. Ben écoutez, déjà on va commencer, je pense, par les résultats du show. Donc de cette soirée, donc qui s'est déroulée le 14 janvier à Takamatsu. Donc le show a commencé avec la victoire des Chaos, Okumura et Yoshihashi sur Angel de Oro et Kushida. Donc c'est Okumura qui a fait le tombé sur Angel de Oro. A noter donc que Angel de Oro et Okumura s'affronteront donc dans un show ultérieur, donc qui sera dans l'Indie Tour de cette semaine, donc pour un titre. Enfin notons quand même que Chaos était accompagné de Shimoda. Donc Shimoda est une yoji japonaise, une lutteuse quoi, mais donc qui a notamment souvent évolué du côté de la fédération mexicaine, la CMLL, donc il a justement pour ce show. Et aujourd'hui en fait elle a joué le rôle de traductrice pour les catcheurs japonais et pour le public voilà mexicain, s'il y en avait. Ensuite on a eu Justin Wunderliger et Skuta Junior qui ont battu l'autre partie des Chaos, Mephisto et Gedo. Ensuite, on a eu la peste negra. Et oui, la peste touche aussi le Japon maintenant. Ah donc, exactement, Mister Niebla et Barbaro Cavernario ont battu Stigma et Shotanaka. A noter quand même que le Mexicain Cometa s'est blessé au genou lors du show donc de lundi. Et c'est pour cela qu'il a été remplacé par Tanaka pour ce match. Ensuite, on a eu Okada et Paul Vora qui ont battu Mystico 2 et Triton. Mystico 2, on devrait dire, bien sûr, vu que c'est mexicain. Ensuite, on a eu encore une fois Chaos. Donc Nakamura, Ultimo Dragon et Gran Guerrero. Ultimo Guerrero, excusez-moi. Donc Ultimo Guerrero et Gran Guerrero, voilà, ont battu Atlantis, Valador Junior et Captain New Japan dans un six-man tag. Encore une défaite, bien sûr, pour notre ami Captain New Japan, qui joue un peu bien le rôle de jobber dans cette fédération japonaise. Enfin, la Sombra, Naito et Taguchi ont battu Tanahashi, Mascara Dorada et Tiger Mask. A noter que c'est une nouvelle victoire pour la Sombra, Naito et Taguchi, et que la Sombra continue à attaquer Dorada après le match, afin de se préparer à leur match qui a lieu donc dans un show ultérieur encore une fois. Voilà, ben justement, on parlait de Mascara Dorada. On a une petite news sur lui. Donc, comme vous le savez, depuis le mois d'octobre, la New Japan et Mascara Dorada se négocient un peu quelques contrats. Il est annoncé que la CMLL, Consejo Mondial de Lucha Libre, a accepté de prêter son luchador à la New Japan Pro Wrestling pour une durée de 1 an. Alors, je sais pas si c'est un prêt rémunéré par la New Japan ou si c'est juste la Consejo Mondial qui laisse à la New Japan le catcheur mais qui continue à le payer quand même. En tout cas voilà, ça sera un prêt pour Mascara Dorada. D'ailleurs ce dernier est en fait avec la Sombra et ils se parlent dans les tribunes. Ils se parlent, enfin on entend du moins dire dans les tribunes justement que la Sombra pourrait donc continuer à la New Japan Pro Wrestling. Plus exactement, il semblerait qu'il entamerait une feud avec Nakata, et donc ce qui laisse penser bien sûr que le Mexicain entamerait une... Donc quand on dit une feud, ça serait sur du long terme bien sûr. Cela voudrait dire donc que la Sombra continuerait son partenariat avec la New Japan Pro Wrestling, et donc catcherait sûrement là-bas encore quelques mois. Cela renforce bien sûr ce côté puissant que recherche la New Japan Pro Wrestling, ce côté limite mondial. Parce que ben si on regarde, on a des catcheurs mexicains, la Sombra, Mascara Dorada, et j'en passe. On a des catcheurs américains, Alex Shelley, AJ Styles et tout qui arrivent dans les grands shows, les Red Dragon aussi.
Et on a des catcheurs japonais. Donc voilà, on a aussi quelques catcheurs canadiens, mais je les compte dans les américains. C'est au niveau du style de catch, c'est quasi identique. Donc voilà, ça montre que la New Japan Pro Wrestling s'exporte de plus en plus. Et ça ne serait pas étonnant de les voir grandir de plus en plus, justement. Voilà, bon, mais c'est sur ce que se termine cette Indie Tour. Et moi, je vous dis, à ciao, bonsoir, les amis.